Je commence par bien m'installer comme je suis, là où je suis, respirer profondément, puis je vais passer en revue doucement, énergiquement quand même, tout mon corps, de manière à libérer les mini-tensions que je pourrais y ressentir. Je commence par les pieds, la plante de pied, les doigts de pied, que je peux bouger d'ailleurs. Je remonte les mollets. Je peux les contracter de manière à bien les relâcher ensuite. Tout ça, c'est une exploration intime, personnelle. Les genoux. Les genoux, j'y envoie de l'air dans cette articulation très utile et parfois un peu raide. Les cuisses, les quadriceps. J'arrive aux hanches. Pareil, je peux y envoyer de l'air afin de les détendre. Bien m'asseoir si je suis sur une chaise, relâcher tout mon poids au niveau des hanches. Puis en bas du dos, vertèbre après vertèbre, dans les disques intervertébraux, j'envoie du sourire, j'envoie de l'air, j'envoie une respiration. J'inspire, je souffle, je monte dans la colonne. J'inspire, je souffle, je monte dans la colonne. J'arrive ainsi tout en haut de la colonne, la base du cou, la nuque. Avant de continuer à monter, je fais un parcours de mes bras. Je descends par l'extérieur des bras. J'arrive dans les doigts que je peux bouger pour relâcher la paume des mains. Et je remonte par l'intérieur des bras jusqu'à la nuque. Et de là, je continue ma montée dans le visage. Je commence par l'intérieur de la cavité buccale, la langue, le palais. J'arrive dans les yeux. Je laisse venir un sourire dans les yeux qui se relâche. Je monte aussi jusqu'au sommet du crâne. Dernier chakra. Et tout est relâché maintenant. Je passe donc
au thème de ce soir, liberté, espoir. Deux vécus, deux sentiments, deux expériences qui sont le fruit de méditations répétées. Un esprit libre procure beaucoup de bonnes choses à moi-même, aux autres. Un esprit libre et respectueux, bien sûr. Que ce soit la paix, la joie, la créativité, la gentillesse. Tout cela sont les fruits de méditation sur du long terme. Car méditer apporte petit à petit la maîtrise de soi en termes de pensée, mais aussi d'émotion. Car dans le fond, c'est un peu le même processus. Une pensée comme une émotion comme une pensée naît et s'estompe, puis s'arrête, suivie par une autre. Donc si ce contrôle, cette maîtrise en douceur de moi-même par la méditation me permet de ralentir les pensées, ralentir les émotions, les choisir, mais déjà les ralentir pour les voir, pour les percevoir, pour les ressentir. Car ensuite je pourrai choisir. Déprogrammant ainsi mes habitudes que je crois ancrées, que je crois être moi, qui sont en partie moi, mais pas toutes. Ce processus m'amenant aussi à la libération. Me libérer aussi de réactions ou pensées négatives sur quelqu'un, sous la forme d'un jugement par exemple. Et chercher, trouver le bon, le beau dans cette même personne. En fait, ça me libère moi-même de pensées qui m'enferment aussi et qui peuvent me procurer de la peine. Car moi, l'être de bonté, de lumière, je n'ai pas envie de faire de la peine à quelqu'un d'autre, même si j'en fais parfois. Le pouvoir a un mental. Le mental a un pouvoir incroyable. À nous de l'expérimenter dans notre propre laboratoire. Et pas qu'un laboratoire intérieur, des choses pratiques. Nous sommes l'être qui nous connaissons le mieux quand nous cherchons à le faire.
Une conséquence de la méditation, c'est que mon intellect s'affine, au sens devient raffiné. Et ce raffinement coopère également à changer mon regard sur moi-même, sur les autres, sur ce qui m'arrive ou qui ne m'arrive pas. Car petit à petit, je vais accepter que le chemin est en partie choisi par moi, mais aussi que la vie me réserve de belles et de moins belles surprises, c'est sûr, mais que la vie m'aide en fait, coopère sur ce chemin. Si tant est que j'ai un objectif clair, car je peux prendre par moments des chemins de traverse. Peut-être que la route ne sera pas toujours bien droite. Et si je garde l'objectif clair dans mon esprit, dans mon mental, que je pratique la méditation régulièrement, qui va renforcer mon intellect, ce même intellect choisissant, stoppant les pensées ou les sentiments, les deux, qui sont contraires en fait, qui ne contribuent pas à l'atteinte de mon objectif. Et c'est ainsi que petit à petit je vais aller vers cette liberté intérieure, réaliser en fait que la cage dans laquelle je suis a en réalité, si je change mon angle de vue, en m'éloignant, en allant plus haut, en tournant autour, a déjà sa porte entr'ouverte. À moi de l'ouvrir en grand et de prendre mon envol. Un maître chinois à Paris, devenu vieux, ne pouvant plus pratiquer son art du Qigong et du Tai Chi, continuait à pratiquer dans son mental. Et il partageait avec nous, ses élèves, combien ça continuait à lui faire du bien. Donc corps, esprit, esprit, corps, nous faisons route ensemble sur ce chemin. Un prof de piano également, qui la veille de son concert, juste avant de dormir, rejouait sa partition dans la tête et s'endormait sur la pensée que le concert serait une réussite. Encore, esprit, corps, car à un moment il sera devant son piano de toute façon, mais peut-être a-t-il mis la bonne graine dans son mental.
Et là, il n'y a plus de limite, plus de limitation du monde tangible dans cet espace mental. En tout cas, la genèse de la pensée. Car ensuite, bien sûr, je vais vouloir passer cette pensée dans la réalité. Mais cette même liberté, créativité, va m'aider à trouver des solutions pratiques, concrètes, pour la mise en œuvre de ce à quoi j'aspire vraiment. Ça, c'est le point important. Car si en fait, c'est pas une aspiration profonde de mon être, le processus n'est bien sûr pas le même. Et maintenant, nous arrivons à l'espoir parce que cette pratique, ces expériences, ces vécus, ces vécus positifs, petit à petit, font grandir l'espoir dans ma vie. L'espoir déjà sur mes propres capacités à concrétiser ce à quoi j'aspire profondément, sincèrement, honnêtement. En me faisant confiance, mais aussi en faisant confiance à ce que la vie m'amène à vivre. Même quand c'est pas de prime abord évident. Le bénéfice est parfois caché, comme un cadeau dont il faut en premier ôter l'emballage, plus ou moins scotché, plus ou moins noué. Et que ce soit pour l'emballage ou pour ce qui arrive dans ma vie, ou dans la vie des êtres proches, des êtres chers. Si j'ai à la fois patience, persévérance, la pratique de la méditation en douceur avec moi-même. C'est-à-dire, parfois je ne vais pas y arriver, je vais peut-être devoir aller marcher, c'est une autre forme de méditation, dans la marche. Tous les tempéraments n'ont pas forcément envie de rester assis. Méditer, c'est pas ça. Méditer, c'est être en connexion avec moi-même très profondément. Et le divin, bien sûr. Quel que soit ce que chacun met derrière ce mot.